Alors, à côté de ces administrations publiques, il y a les administrations privées, c'est-à-dire les institutions sans but lucratif au service des ménages. Oui, de mémoire, je peux citer le chiffre, je crois qu'on a plus d'1 million d'associations en France. Donc on est vraiment le pays des associations. Bon, on a un statut qui date de 1901, qui est un statut extrêmement favorable, qui favorise, qui rend extrêmement facile la création d'une association dans tous les domaines. Et c'est peut-être pour cela qu'on a un si grand nombre donc, de ces institutions. Fonctions et ressources des administrations privées. Alors, fonction, produire des services, là aussi non marchands, donc exactement la même chose que les administrations publiques. Mais ces services marchands, ils vont pas à destination des citoyens de manière indifférenciée. Ils sont à destination soit des membres de l'association, soit ce qu'on appelle des ayants droit. Alors par exemple, vous êtes dans une association sportive, soyons clairs, okay, vous faites du sport et donc vous avez payé une cotisation, mais cette cotisation, le plus souvent, elle est dérisoire par rapport à ce que coûtent effectivement les leçons, le professeur, les installations, etc. Donc, vous allez, la prestation, comme on vous l'a fait payer moins cher que ce qu'elle coûte, elle est nécessairement là aussi financée par des subventions publiques. Okay, donc ça, c'est dans le cadre d'une association sportive ou culturelle, etc. Puis vous avez les associations caritatives, du type Restos du Cœur. Et donc là, évidemment, ce n'est pas les membres qui perçoivent les prestations. Les prestations, c'est des repas gratuits, d'accord, ou à un faible coût, mais ce sont les ayants droit. Donc le but de l'association, c'est de permettre à tous les Français, tous les résidents démunis, de manger à leur faim, d'accord, c'est l'ensemble des ayants droit. Et donc, ce sont eux qui vont bénéficier des prestations de services de ces associations. Comment ça fonctionne, les associations ? Quelles sont leurs ressources ? Alors, si ce sont des associations culturelles, leur première ressource, c'est évidemment les cotisations des membres, quand même, et puis ensuite des subventions. Mais si ce sont des associations caritatives, généralement, c'est les collectivités locales, l'État, qui vont financer ces associations pour prendre en charge un problème que l'État et les collectivités locales ont vraiment beaucoup de mal à gérer. Il vaut mieux faire manger les démunis dans le cadre des Restos du Cœur que de l'organiser au niveau de chaque commune. Il y a un savoir-faire qui est reconnu. Donc, pour cela, à ce titre-là, l'État et les collectivités locales versent des subventions aux associations pour qu'elles puissent accomplir leur mission. Et puis il y a des dons, évidemment. Le troisième ressource d'une association, c'est un don. Donc il y a des gens fortunés qui lèguent leur fortune à la Croix-Rouge, à Médecins du Monde, etc.